La saison de l'Union Bordeaux-Bègles s'est achevée de manière brutale et inattendue. Après des mois d'efforts, de combats intenses sur les terrains du top 14 et d'une campagne européenne mémorable qui a permis au club de confirmer son statut parmi les meilleures équipes du continent, les Girondins ont vu leurs espoirs de prolonger l'aventure nationale s'évanouir lors de la dernière journée de la phase régulière. Une défaite extrêmement serrée face à Clermont, conclue par un drop décisif dans les derniers instants de la rencontre, a définitivement fermé les portes de la phase finale. Ce scénario cruel a immédiatement suscité de nombreuses discussions dans le monde du rugby français, notamment concernant l'équipe nationale et la tournée estivale en Nouvelle-Zélande. Pendant plusieurs jours, les observateurs ont imaginé que la fin prématurée de la saison bordelaise pourrait ouvrir une opportunité inattendue pour certains des joueurs les plus talentueux du rugby français. Les regards se sont rapidement tournés vers Louis Bielbiarré et Mathieu Jalibert, deux joueurs qui incarnent aujourd'hui le présent et l'avenir du 15 de France. Beaucoup pensaient que leur disponibilité anticipée permettrait à Fabien Galthié de renforcer considérablement son groupe avant les prestigieux affrontements face aux All Blacks. Cependant, les informations venues de France ont progressivement refroidi cet enthousiasme. Selon plusieurs sources proches du dossier, ni Louis Bielbiarré ni Mathieu Jalibert ne figuraient dans la liste préliminaire des joueurs retenus pour la tournée estivale. Une décision qui peut surprendre au premier abord, tant l'influence de ces deux joueurs sur les performances françaises a été importante ces dernières saisons. Pour comprendre cette situation, il faut revenir à la philosophie adoptée par Fabien Galthié et son staff. Depuis plusieurs années, la gestion de la charge physique des internationaux constitue une priorité absolue. Le rugby moderne est devenu extrêmement exigeant. Les calendriers sont chargés, les rencontres s'enchaînent à un rythme soutenu et les risques de blessures augmentent lorsque les organismes sont poussés au-delà de leurs limites. Dans ce contexte, le sélectionneur français aurait fixé des critères précis concernant le temps de jeu accumulé au cours de la saison. Ces seuils visent à protéger les joueurs les plus sollicités afin de préserver leur santé à long terme et leur permettre de retrouver de la fraîcheur avant les prochaines échéances internationales majeures. Louis Bielbiarré et Mathieu Jalibert auraient dépassé ces limites, rendant leur sélection peu probable malgré leur immense talent. Le cas de Louis Bielbiarré est particulièrement révélateur. L'ailier bordelais a confirmé cette saison qu'il appartenait désormais au cercle très fermé des meilleurs joueurs du rugby mondial. Sa vitesse exceptionnelle, sa capacité à lire les espaces et son efficacité proche de l'embut adverse ont encore impressionné les observateurs. Match après match, il a multiplié les performances de très haut niveau, devenant l'une des principales armes offensives de Bordeaux mais également de l'équipe de France. Ces statistiques témoignent de l'intensité de son engagement tout au long de la saison. Avec plus de 30 apparitions sous les couleurs bordelaises et un temps de jeu considérable, il a porté une lourde responsabilité dans les ambitions du club. Cette accumulation d'efforts explique pourquoi le staff tricolore pourrait privilégier une période de récupération plutôt qu'une nouvelle série de rencontres internationales particulièrement exigeantes. D'ailleurs, plusieurs informations indiquent que le joueur lui-même serait favorable à une pause estivale. Après une saison marquée par une forte exposition médiatique, des déplacements constants et une pression permanente liée aux résultats, prendre du recul pendant quelques semaines pourrait lui permettre de revenir encore plus fort lors de la prochaine campagne. Mathieu Jalibert se trouve dans une situation comparable. Le demi d'ouverture est depuis longtemps considéré comme l'un des joueurs les plus créatifs du rugby français. Sa vision du jeu, sa qualité technique et sa capacité à changer le cours d'un match en quelques secondes font de lui un élément précieux pour n'importe quelle équipe. Tout au long de la saison, il a assumé un rôle central dans l'animation offensive de Bordeaux. Ses nombreuses apparitions témoignent de la confiance accordée par son encadrement. Pourtant, cette présence constante a également un coût physique. Le poste d'ouvreur est l'un des plus exposés sur le terrain. Les prises de décision sont permanentes, la pression défensive est intense et les contacts répétés sollicitent fortement l'organisme. Même si son temps de jeu reste légèrement inférieur à certains autres cadres du championnat, il aurait lui aussi franchi les seuils fixés par le staff français. L'absence éventuelle de Jalibert et Bielbiarré ne signifie pas pour autant que Bordeaux sera totalement absent de la tournée estivale. Au contraire, plusieurs joueurs du club conservent de solides chances d'intégrer le groupe tricolore. Le premier nom qui revient avec insistance est celui de Maxime Lucu. Le capitaine bordelais a une nouvelle fois démontré toute son importance cette saison. Son leadership, son expérience et sa maîtrise du poste de demi de mêlée constituent des atouts précieux pour une équipe de France qui devra relever un immense défi face à la Nouvelle-Zélande. Malgré plusieurs pépins physiques rencontrés au cours de la saison, Maxime Lucu a réussi à maintenir un niveau de performance remarquable. Son expérience internationale pourrait devenir particulièrement précieuse dans un contexte aussi exigeant qu'une tournée chez les All Blacks.
À 33 ans, il continue de démontrer qu'il reste l'un des joueurs les plus fiables du rugby français. Yoram Moefana apparaît également comme un candidat crédible à une place dans le groupe. Le centre bordelais possède des qualités physiques impressionnantes ainsi qu'une polyvalence appréciée par les sélectionneurs. Son activité défensive, sa puissance dans les duels et sa capacité à créer des décalages en font un profil particulièrement intéressant pour les rencontres de très haut niveau. Au-delà des joueurs actuellement en activité internationale, une autre information attire fortement l'attention des supporters français. Jefferson Poirot pourrait envisager un retour sous le maillot bleu. Le pilier gauche avait mis un terme à sa carrière internationale il y a plusieurs années afin de privilégier sa vie personnelle et son engagement en club. À l'époque, cette décision avait été comprise et respectée par l'ensemble du rugby français. Pourtant, les circonstances semblent avoir évolué. Les discussions récentes entre Jefferson Poirot et Fabien Galthié auraient ouvert la porte à un éventuel retour. Une telle nouvelle représenterait un renfort d'expérience considérable pour le 15 de France. Avec ses nombreuses sélections internationales et sa connaissance du très haut niveau, Poirot apporterait une profondeur supplémentaire à un secteur où la concurrence reste importante mais parfois fragile. La tournée estivale s'annonce de toute façon particulière pour le rugby français. Affronter les All Blacks sur leur terre représente toujours un défi exceptionnel. Peu d'équipes parviennent à s'imposer en Nouvelle-Zélande, et chaque déplacement dans ce pays est considéré comme l'un des tests les plus exigeants du rugby mondial. Les stades néo-zélandais, l'intensité du public et la qualité technique des adversaires créent un environnement unique. Fabien Galthié devra composer avec plusieurs contraintes. La gestion du temps de jeu, les blessures accumulées au cours de la saison et les éventuelles présences en finale du top 14 compliquent la construction de son effectif. Certains cadres habituels pourraient manquer à l'appel si leurs clubs poursuivent leur parcours jusqu'aux dernières étapes du championnat. Cette situation pourrait offrir une opportunité à de nouveaux talents de se révéler sur la scène internationale. Depuis plusieurs années, le rugby français bénéficie d'une génération particulièrement riche. De nombreux jeunes joueurs frappent à la porte de l'équipe nationale et attendent l'occasion de démontrer leur valeur. Une tournée estivale constitue souvent le contexte idéal pour tester de nouvelles associations et préparer l'avenir. L'absence potentielle de certaines stars ne doit donc pas être interprétée comme un affaiblissement définitif de l'équipe de France. Elle peut également être perçue comme une stratégie de gestion à long terme. Les grandes nations du rugby moderne cherchent de plus en plus à préserver leurs joueurs afin d'éviter l'épuisement physique et mental. Cette approche s'inscrit dans une vision globale visant à maintenir un niveau de performance élevé sur plusieurs saisons plutôt que sur quelques mois seulement. Les supporters français peuvent évidemment ressentir une certaine frustration à l'idée de ne pas voir certaines de leurs vedettes affronter les All Blacks. Louis Bielbiarré, notamment, est devenu l'un des joueurs les plus populaires du pays grâce à son style spectaculaire et à son efficacité remarquable. Beaucoup rêvaient de le voir défier la défense néo-zélandaise dans une série de tests qui promet d'être passionnante. Mais le rugby est aussi un sport de cycle. Les périodes de récupération jouent un rôle essentiel dans la carrière des athlètes de haut niveau. Préserver les organismes aujourd'hui peut permettre de prolonger les performances demain. Dans cette optique, les choix du staff de Fabien Galthié apparaissent cohérents avec la volonté de construire une équipe capable de rester compétitive sur le long terme. À mesure que la tournée approche, les débats continueront probablement d'animer les médias et les supporters. Chaque annonce de sélection sera scrutée avec attention. Les discussions autour des absents, des revenants et des nouveaux visages alimenteront l'actualité du rugby français jusqu'au départ de l'équipe vers l'hémisphère sud. Une chose demeure certaine, quelle que soit la composition finale du groupe, les confrontations face à la Nouvelle-Zélande constitueront un rendez-vous majeur de la saison internationale. Les joueurs retenus auront l'occasion de se mesurer aux légendaires All Blacks et de défendre les ambitions du 15 de France, une nation qui aspire toujours à rejoindre le sommet du rugby mondial.